spécial 200 abonnés. Comme vous pouvez constater, il me manque quelques personnes pour avoir 200 abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous dis encore une fois, merci pour tous mes abonnés YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes 206 à peu près environ. En tout cas, merci beaucoup, c'est très sympa. Hein, vous avez découvert ma chaîne, vous parlez à des amis, tout ça. En tout cas, merci, merci, merci. Donc, je vais faire une petite FAQ. Donc, comme vous constatez, vous êtes sur ma chaîne JJB. Donc, cette chaîne n'est pas une chaîne sur les transports, parce que j'ai une chaîne qui est consacrée sur les transports qui s'appelle Transport Passion. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, c'est Transport Passion. Donc, je fais les vidéos sur les bus, sur les trains, en fait, tout ce qui touche au transport. Puis là, je vais faire une FAQ, donc une question-réponse par rapport au métier que je fais de conducteur de bus. Donc, on commence par une question. En fait, les questions que je vais parler, c'est des questions qui sont susceptibles qu'on puisse me poser. Donc, je commence par une première question. Est-ce que c'est difficile de conduire un bus? Au tout début, quand vous allez en formation à l'Aftral, quand vous allez conduire les cars, ou à la RATP, si vous allez au centre de la RATP, vous allez, première chose, vous allez faire un slalom. Vous allez slalomer, c'est-à-dire zigzaguer entre des plots. Faire surtout la marche arrière au début. Je me suis dit, j'arriverai jamais à faire ça, c'est dur. Et puis la cata, quoi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai enquillé tout le truc avec le porte-à-faux, quoi. J'ai dit, je n'arriverai jamais à faire ça, quoi. Et puis, le jour de l'examen, t'es opérationnel. On va vous entraîner à slalomer jusqu'à vous serez opérationnel. En plus, vous présentez à l'examen, puis à l'examen, ça va passer. Si vous êtes suffisamment bien entraîné, bien sûr. Comme moi, je le dis toujours, ça passe. Ça passe. Et puis, quand vous aurez de l'expérience, bah ça passe, ça passe. Faut juste prendre plus large. Et puis, quand on prend les ronds-points ou où on tourne, on regarde bien dans son rétro, de sorte à que la roue arrière ne monte pas sur le trottoir, tout simplement. Bah, par rapport au risque du métier, pour moi, c'est plutôt la route en elle-même, puisque la route est dangereuse. Hein, chaque fois qu'on roule sur la route, on risque notre vie, bien sûr. Les accidents, tout ça, le stress, ça génère du stress, les embouteillages. Mais aussi les autres usagers de la route qui ne sont pas trop tolérants. Parce que quand ils voient un car ou un camion, les voitures n'ont pas tendance à freiner ou à nous laisser passer. Parce qu'ils n'imaginent pas tout simplement qu'il y a 12 mètres à faire passer. Donc voilà. Par rapport aux difficultés du métier, le stress, la clientèle, deux fois de la clientèle qui est pas du tout agréable, voire désagréable, les clients qui ne disent pas bonjour, mais bon, ça j'ai pris l'habitude, tout simplement, mais il y aurait quand même des clients qui va toujours te dire bonjour. Quand il y a un problème sur le train, ah oui, sur le train, parce que quand il y a un problème sur le train, tous les gens ils viennent prendre ton car, et puis forcément il y a 200-300 personnes, et il y a un seul car, et dans un car il y a 60 places, puis tout le monde ne va pas monter dans le car, et puis il va dire « Ouh, j'ai rendez-vous !» Et puis deux fois il peut y avoir des insultes, mais sachant que nous n'avons rien à voir avec la SNCF, mais nous subissons les colères des clients de la SNCF, quoi. C'est tout simplement incroyable. Et puis les risques d'agression aussi, parce que on peut se faire agresser. Moi, j'ai jamais été agressé. J'ai de la chance, en tout cas, mais il y a des collègues qui se sont déjà fait agresser. En tout cas, ça, c'est plus pour Paris même et la banlieue parisienne. Mais généralement, ça se passe bien ici dans les campagnes. Il n'y a pas de souci. Généralement, on voit toujours les mêmes clients qui prennent ton car à la même heure, tu vois. Bah moi, ce que j'aime dans le métier, déjà, c'est la conduite. Les véhicules aussi, parce que les nouveaux cars, aujourd'hui, les nouveaux bus, ils ont la technologie qui nous permet de nous rendre la conduite plus agréable. Voir des paysages et pas rester dans un bureau ou rester toujours à la même endroit, tu vois.
On voyage, quand même on voyage, quand on roule, on voit des choses, on voit ce qui se passe. Et le moins, je sais pas, moi, je vois pas trop, moi. C'est un métier que j'aime bien, hein, j'adore ce métier. Je pourrais pas faire d'autre chose, hein, j'aime bien conduire les bus, conduire un 19 tonnes. Ça, c'est un challenge que j'ai relevé depuis tout petit, hein. Qu'est-ce que je pourrais trouver en moins? Ah oui, peut-être, je sais pas, je vais essayer de trouver, moi, je sais pas, je vois pas, hein, je vois pas le moins. Ah, si je recommande mon métier, ah bah oui, je le recommande, hein, parce que il y a du travail dans ce métier-là, il y a du travail. Ça cherche toujours en permanence, ça recrute toujours. Vous n'allez pas rester longtemps au chômage si vous conduisez des bus, hein, même si vous quittez votre boîte. Vous allez trouver rapidement une autre boîte, hein, parce que dans le bus, on peut faire de la ville, de l'urbain comme on dit, l'interurbain, la campagne, desservir la campagne, mais on peut aussi faire du tourisme. Ce que j'envisage de faire plus tard, du tourisme. Donc oui, bien sûr, je recommande ce métier. Hein, si vous cherchez du travail, je vous recommande ce métier. Après, il faut être très patient dans ce métier. Je vous conseille d'être très patient parce que la patience, il faut en avoir avec les clients, sur la route. Et puis, pas s'énerver au volant. Non, 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 s'énervez pas au volant avec des clients. On montre une bonne image. On n'est pas dans sa voiture. On est dans une grosse voiture. Et puis voilà, hein. Je vous ferai une autre vidéo pour parler plus du métier si vous le voulez, hein. En tout cas, merci beaucoup encore pour les abonnés. N'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, à parler de mes chaînes. Merci beaucoup. Bon, je vais reprendre mon service parce que je dois y aller. Allez, salut, salut. Je vous fais tous de gros bisous. Ciao, ciao.